Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, chers spectateurs qui nous rejoignez peut-être pour la première fois, qu'importe votre religion ou vos convictions, soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une formule qui a traversé les siècles, qui a été prononcée par des prophètes, par des compagnons, par des savants, et qui continue aujourd'hui d'apaiser des cœurs brisés partout dans le monde. Cette formule, c'est Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ce qui signifie « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Beaucoup de gens me demandent pourquoi cette phrase a-t-elle un tel pouvoir? Pourquoi les plus grands hommes de l'histoire de l'islam s'y sont-ils accrochés dans leurs pires épreuves? Et surtout, comment nous, aujourd'hui, avec nos angoisses modernes, nos dettes, nos maladies, nos peurs, nos incertitudes, pouvons-nous puiser dans cette parole une force réelle et non pas simplement une formule que l'on répète machinalement sans en comprendre le sens profond? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble, avec calme, avec profondeur et avec le cœur ouvert. Cette question est fondamentale, car nous vivons à une époque où l'anxiété est devenue une compagne quotidienne pour des millions de personnes, musulmanes ou non. On nous vend des solutions rapides, des méthodes de développement personnel, des techniques de respiration, et tout cela peut avoir son utilité, je ne le nie pas. Mais il existe une dimension que l'on oublie trop souvent, la dimension spirituelle, la relation entre le cœur de l'être humain et son créateur. Et c'est précisément cette dimension que la formule « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » vient nourrir. Ce n'est pas une incantation magique, ce n'est pas une formule que l'on prononce et qui résout instantanément tous nos problèmes matériels. C'est une déclaration de foi, une reconnaissance profonde que notre Seigneur est suffisant pour nous, qu'il est le meilleur des garants et que quoi qu'il arrive, notre confiance doit rester ancrée en lui. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous inviter, si ce contenu vous parle, si vous sentez que ce type d'enseignement vous fait du bien, à vous abonner à cette chaîne. Cela nous permet de continuer à produire ce genre de contenu et de le faire parvenir à un maximum de personnes qui en ont besoin. N'hésitez pas également à mettre un like à cette vidéo et surtout à la partager avec une personne de votre entourage qui traverse peut-être une période difficile en ce moment. Parfois, une seule vidéo, un seul rappel, peut changer une vie entière. Alors partagez, cela pourrait être un acte de charité qui continuera à porter ses fruits même après votre départ de ce bas monde. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. D'où vient cette expression exactement? Elle apparaît dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, verset 173, où Allah dit, dans le sens du verset, « Ceux à qui l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Mais cela accrut leur foi, et ils dirent, Allah nous suffit, il est le meilleur garant. » Ce contexte est absolument essentiel à comprendre, car il ne s'agit pas d'une phrase abstraite, mais d'une réponse concrète des compagnons du prophète après la bataille d'Uhud, alors que l'armée musulmane venait de subir des pertes lourdes, que certains compagnons avaient été tués, que le prophète lui-même avait été blessé au visage, et qu'on leur rapportait que les ennemis se préparaient à revenir avec une armée encore plus grande pour les anéantir définitivement. Imaginez la situation, des hommes affaiblis, blessés, endeuillés, à qui l'on annonce une menace encore plus terrible. La réaction naturelle, humaine, aurait été la panique, le désespoir, peut-être même la fuite. Mais que s'est-il passé? Le Coran nous dit que cela a renforcé leur foi et qu'ils ont répondu par cette parole magnifique. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est le meilleur garant. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette formule n'est pas une fuite face à la réalité. Les compagnons ne se sont pas voilés la face en prétendant que le danger n'existait pas. Ils étaient parfaitement conscients de la menace, ils connaissaient la gravité de la situation. Mais leur cœur, au lieu de se laisser submerger par la peur, s'est tourné vers Allah avec une confiance totale. Et le résultat, nous dit le Coran juste après, c'est qu'ils sont revenus de cette expédition sains et saufs, avec la grâce et la faveur d'Allah, sans qu'aucun mal ne les touche, car Allah avait dispersé leurs ennemis avant même la confrontation. C'est cela, la véritable leçon. Ce n'est pas que la formule empêche magiquement le danger d'exister, c'est qu'elle transforme notre rapport intérieur au danger, et Allah, par sa grâce, répond souvent à cette confiance par une issue favorable. Il est important, à ce stade, de clarifier un point de jurisprudence et de croyance essentiel, le concept de tawakkul, c'est-à-dire la confiance en Allah, l'abandon de son destin entre les mains du Créateur. Le tawakkul n'est absolument pas synonyme de passivité ou de fatalisme. C'est une erreur que commettent parfois certains musulmans mal informés qui pensent qu'avoir confiance en Allah signifie ne rien faire, rester assis en attendant que les choses se règlent d'elles-mêmes. Or, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a clairement enseigné le contraire. Un jour, un homme est venu le voir avec son chameau et il l'a laissé sans l'attacher, disant qu'il faisait confiance en Allah. Le prophète lui a alors demandé « As-tu attaché ton chameau ?» L'homme répondit non, qu'il plaçait sa confiance en Allah.
Le prophète lui répondit alors cette parole devenue célèbre et rapportée par At-Tirmidhi. Attache-le, puis place ta confiance en Allah. Cette parole résume à elle seule toute la philosophie islamique de la confiance en Dieu. Nous devons prendre les moyens, faire les efforts nécessaires, utiliser notre intelligence et nos capacités, et ensuite, une fois que nous avons fait notre part, nous remettons le résultat entre les mains d'Allah, sans angoisse excessive, sans obsession du contrôle total, car en réalité, le contrôle absolu n'a jamais appartenu à l'être humain. C'est là toute la beauté et la profondeur de cette formule. Elle ne nous demande pas d'être irresponsables. Elle nous demande de faire ce qui est en notre pouvoir, avec sérieux et diligence, puis de lâcher prise sur ce qui nous dépasse. Combien de personnes aujourd'hui souffrent d'anxiété chronique simplement parce qu'elles essaient de contrôler des éléments qui ne sont absolument pas de leur ressort: l'avenir, la santé, les décisions des autres, les événements mondiaux. Le tawakkul, tel qu'enseigné par l'islam, est un remède spirituel puissant contre cette illusion de contrôle total qui ronge tant de cœurs contemporains. Un autre exemple magnifique de l'application de cette parole se trouve dans la vie du prophète Ibrahim, sur lui la paix. Lorsque son peuple a décidé de le jeter dans un immense brasier pour avoir brisé leurs idoles et proclamé l'unicité d'Allah, les savants du tafsir, notamment Ibn Kathir dans son commentaire du Coran, rapportent que c'est précisément à ce moment, alors qu'il était projeté dans les flammes par une catapulte, qu'Ibrahim a prononcé ces mêmes mots: « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, Allah me suffit, il est le meilleur garant ». Imaginez la scène. Un homme seul, face à tout un peuple hostile, sur le point d'être brûlé vif, sans aucune échappatoire humaine possible. Et pourtant, dans ce moment d'extrême détresse, son cœur ne connaît aucune panique, aucun désespoir. Il place sa confiance entière en Allah. Et que s'est-il passé? Allah dit dans le Coran, Surat Al-Anbiya, verset 69, « Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Le feu, qui par sa nature même brûle, a perdu sa capacité de nuire par la volonté d'Allah. Ibn al-Qayyim, dans ses écrits sur le tawakkul, souligne que cet épisode illustre parfaitement comment la confiance sincère en Allah peut transformer même les lois apparentes de la nature, car c'est Allah qui a créé ces lois et il n'est en rien limité par elles. Il y a également l'épisode extraordinaire de la grotte, lors de l'émigration du prophète, que la paix soit sur lui, avec son fidèle compagnon Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Poursuivis par les polythéistes de la Mecque qui voulurent les tuer, ils se sont réfugiés dans la grotte de Thawr. Les hadiths authentiques, notamment rapportés par Al-Bukhari, nous racontent qu'Abu Bakr, voyant les pieds des ennemis juste devant l'entrée de la grotte, a été saisi d'une peur intense, non pas pour lui-même, mais pour la vie du messager d'Allah. Il a dit: « Ô messager d'Allah, si l'un d'eux baisse son regard, il nous verra. » Et le prophète, dans un calme absolu, lui a répondu cette parole magnifique, rapportée dans le Coran, Surat At-Tawbah, verset 40. « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Ce n'était pas une confiance aveugle en des circonstances favorables, car objectivement, la situation était désespérée. C'était une confiance en la puissance et la protection d'Allah qui dépasse toutes les circonstances apparentes. Et effectivement, les poursuivants sont repartis sans les voir, malgré leur proximité physique. Ces trois exemples, celui des compagnons après Uhud, celui d'Ibrahim dans le feu et celui du prophète dans la grotte, nous montrent une constante fascinante. Dans les moments où la situation semblait humainement la plus désespérée, c'est précisément là que la formule du tawakkul absolu a été prononcée, et c'est précisément là qu'Allah a manifesté son secours de la manière la plus éclatante. Cela ne veut pas dire que chaque musulman qui prononce cette formule verra un miracle spectaculaire se produire immédiatement. Mais cela nous enseigne un principe universel. Plus notre cœur s'accroche fermement à Allah dans l'épreuve, plus notre paix intérieure grandit, indépendamment même du résultat extérieur, et souvent, Allah répond à cette confiance d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Permettez-moi maintenant d'approfondir la dimension linguistique et théologique de cette expression, car chaque mot a un poids considérable. Le mot « hasbi » vient de la racine arabe qui exprime la suffisance, le fait d'être assez, de ne manquer de rien. Dire « Allah me suffit » ne signifie pas simplement « Allah va m'aider ». Cela signifie littéralement « Allah est amplement suffisant pour moi, je n'ai besoin de rien d'autre au-delà de lui ». C'est une déclaration d'une profondeur immense, car elle implique un détachement complet de toute dépendance excessive envers les créatures, envers les circonstances, envers les richesses matérielles. Cela ne signifie pas que nous devons négliger les moyens licites, comme nous l'avons vu avec l'exemple du chameau, mais cela signifie que notre cœur, dans sa dépendance ultime, ne doit se reposer que sur Allah.
Le mot wakil, quant à lui, signifie garant, mandataire, celui à qui l'on confie une affaire pour qu'il s'en occupe parfaitement. Dans la culture arabe, un wakil est celui en qui l'on a une confiance absolue pour gérer nos affaires en notre absence, sachant qu'il le fera avec compétence, honnêteté et dans notre intérêt. Or, quel meilleur garant pourrait-il exister que le Créateur de toutes choses, celui qui connaît le passé, le présent et le futur, celui qui possède tous les pouvoirs, celui dont la sagesse est infinie et dont l'amour pour ses serviteurs sincères ne connaît aucune limite? Voilà pourquoi le Coran dit « Nimal wakil » et non pas simplement « wakil ». Le mot « nima » exprime l'excellence absolue, le fait que ce garant est le meilleur qui puisse exister, sans comparaison possible. Les savants comme l'imam an-Nawawi, dans ses commentaires sur les invocations prophétiques, ont souligné que cette formule combine deux dimensions essentielles de la foi. La première est la reconnaissance de notre propre faiblesse et de notre incapacité à tout maîtriser par nous-mêmes, et la seconde est la reconnaissance de la puissance et de la suffisance absolue d'Allah. C'est cette combinaison qui produit la paix intérieure véritable. Beaucoup de gens cherchent la paix intérieure en essayant de renforcer leur contrôle sur les événements extérieurs, ce qui est voué à l'échec, car l'être humain ne contrôle jamais totalement son environnement. La véritable paix vient au contraire de l'acceptation humble de nos limites, combinée à la confiance absolue dans la puissance et la sagesse de celui qui, lui, contrôle réellement tout. Ibn Taymiyyah, dans ses écrits sur le tawakkul, va encore plus loin en expliquant que le degré de tranquillité que ressent un croyant est directement proportionnel à la sincérité et à la profondeur de sa confiance en Allah. Il explique que le cœur humain a été créé pour se reposer quelque part, pour trouver un ancrage, une sécurité. Si ce cœur cherche cet ancrage dans les richesses, dans la réputation, dans les relations humaines, dans le contrôle absolu de sa vie, il ne trouvera jamais de repos véritable, car toutes ces choses sont instables, changeantes et peuvent disparaître à tout moment. Mais si ce cœur ancre sa confiance en Allah, qui est éternel, immuable, tout-puissant et parfaitement sage, alors il trouve enfin la stabilité qu'il recherchait depuis toujours. Cela m'amène à un point extrêmement important pour notre vie quotidienne. Comment appliquer concrètement cette formule et cette philosophie du tawakkul dans nos épreuves modernes? Prenons l'exemple d'une personne qui traverse des difficultés financières, qui craint de ne pas pouvoir payer ses factures, nourrir sa famille ou rembourser ses dettes. La première étape, conforme à l'enseignement prophétique du chameau attaché, consiste à prendre tous les moyens licites disponibles, chercher un emploi, développer ses compétences, gérer son budget avec rigueur, demander conseil à des personnes compétentes. Une fois ces efforts sincèrement déployés, la personne peut alors dire avec son cœur « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », non pas comme une excuse pour arrêter d'agir, mais comme une déclaration qui apaise l'angoisse résiduelle face à l'incertitude du résultat. Car en réalité, même la personne la plus riche et la plus prévoyante du monde ne peut garantir absolument son avenir financier. Les circonstances économiques, les crises, les imprévus échappent en grande partie au contrôle humain. C'est précisément dans cette zone d'incertitude irréductible que le tawakkul intervient pour apaiser le cœur. Prenons un autre exemple, celui de la maladie. Une personne diagnostiquée avec une maladie grave va naturellement ressentir de la peur, de l'angoisse face à l'incertitude du pronostic. L'islam ne demande absolument pas d'ignorer les traitements médicaux, bien au contraire. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, « Ô serviteurs d'Allah, soignez-vous. Car Allah n'a pas créé de maladie sans y associer un remède, à l'exception d'une seule maladie, la vieillesse. » Cela montre clairement que la recherche de soins médicaux fait partie intégrante de la prise des moyens légitimes. Mais une fois les traitements entrepris avec sérieux, le cœur du croyant doit ensuite se reposer sur cette confiance en Allah, car en définitive, c'est Allah qui guérit, ce ne sont que des moyens que nous employons, et le résultat final lui appartient. Cette compréhension permet au malade de traverser son épreuve avec une paix intérieure remarquable, au lieu d'être rongé par une angoisse permanente qui, paradoxalement, peut même aggraver son état de santé. Il en va de même pour les épreuves relationnelles, les conflits familiaux, les séparations douloureuses, les injustices subies au travail ou dans la société. Combien de personnes se rongent intérieurement, ruminant sans cesse des scénarios de vengeance ou d'angoisse face à des situations qu'elles ne peuvent absolument pas changer par elles-mêmes. L'enseignement du tawakkul nous invite à faire ce qui est juste et licite de notre côté, à chercher la réconciliation quand cela est possible, à demander justice par les voies légitimes quand cela est nécessaire, et ensuite à remettre le reste entre les mains d'Allah, en sachant avec certitude que rien n'échappe à sa connaissance et à sa justice parfaite, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà.
Il est également crucial de comprendre que cette formule « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » possède une place particulière dans la tradition prophétique concernant les moments de détresse extrême. Il est rapporté, selon un hadith authentique dans Sunan Abu Daoud, que le prophète a enseigné que quiconque dit cette formule 7 fois le matin et 7 fois le soir, Allah suffira à cette personne pour tout ce qui la préoccupe, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Certains savants ont émis des réserves sur l'authenticité complète de la chaîne de transmission de ce hadith spécifique concernant le nombre exact de répétitions, mais l'esprit général de la formule et son usage comme invocation de réconfort dans la détresse est parfaitement établi et confirmé par le Coran lui-même, comme nous l'avons vu avec l'exemple des compagnons après Uhud. Je voudrais maintenant aborder un point psychologique et spirituel essentiel. Pourquoi cette formule apaise-t-elle réellement le cœur humain, au-delà même de la dimension purement religieuse? Lorsqu'un être humain fait face à une situation qu'il ne peut absolument pas contrôler, 2 réactions sont possibles. La première est de continuer à lutter mentalement contre cette incapacité, de ruminer, de s'angoisser, de chercher désespérément des solutions qui n'existent pas, ce qui épuise l'esprit et le corps, sans aucun bénéfice réel. La seconde réaction, beaucoup plus saine, consiste à accepter humblement les limites de notre pouvoir, tout en plaçant notre confiance dans une force supérieure, juste, sage et bienveillante. Cette seconde approche, qui est exactement celle que propose l'islam à travers le concept de tawakkul, permet au système nerveux humain de sortir de l'état d'alerte permanent et de retrouver un état de calme relatif, même au milieu de la tempête. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses recherches contemporaines en psychologie confirment que les personnes ayant une foi religieuse solide et une pratique spirituelle régulière rapportent des niveaux de résilience et de bien-être psychologique supérieurs face aux épreuves de la vie, comparativement aux personnes dépourvues de cet ancrage spirituel. Mais attention, chers frères et sœurs, il ne faut jamais réduire cette formule à une simple technique de gestion du stress, comme s'il s'agissait d'une méthode de méditation parmi d'autres. La différence fondamentale, c'est que le musulman qui prononce « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » ne se contente pas de calmer son esprit par une technique mentale. Il établit une relation réelle et vivante avec son Créateur. Il reconnaît Allah comme Rabb, comme Seigneur qui pourvoit, qui entend, qui répond, qui agit véritablement dans les affaires de ses serviteurs. Cette dimension relationnelle et théologique est absolument centrale, et c'est elle qui distingue la spiritualité islamique authentique de simples techniques psychologiques laïques, aussi utiles soient-elles par ailleurs. Permettez-moi également d'aborder un point que certains esprits critiques pourraient soulever. N'est-ce pas dangereux d'encourager les gens à tout remettre entre les mains de Dieu, plutôt que de les encourager à prendre pleinement leurs responsabilités? Cette objection, bien que compréhensible à première vue, repose sur une incompréhension du concept islamique de tawakkul. Comme nous l'avons vu avec le hadith du chameau, l'islam insiste avec une force remarquable sur la nécessité de prendre les moyens, de travailler, de se soigner, de se préparer, de planifier avec sagesse. Le tawakkul n'intervient jamais comme un substitut à l'effort humain, mais comme un complément spirituel qui intervient précisément là où l'effort humain atteint ses limites naturelles. C'est en réalité une philosophie remarquablement équilibrée qui évite à la fois l'excès de l'orgueil humain qui prétend tout contrôler par lui-même et l'excès inverse du fatalisme passif qui refuse tout effort sous prétexte de confiance en Dieu. Il convient également de rappeler que cette confiance en Allah ne signifie jamais que toutes les épreuves disparaîtront ou que tout se terminera nécessairement selon nos désirs immédiats. Le Coran nous enseigne clairement, dans la sourate Al-Baqarah, versets 155 et suivants, qu'Allah éprouve ses serviteurs par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes, et qu'il annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons ». Le tawakkul n'est donc pas une promesse que nous éviterons toute souffrance dans cette vie, mais c'est l'assurance que, quoi qu'il advienne, notre relation avec Allah demeure notre ancrage ultime, et que même dans la pire des épreuves, il y a une sagesse divine, une récompense pour notre patience, et une issue favorable soit dans cette vie, soit dans l'au-delà, ce qui est infiniment plus important encore. Je pense qu'il est important, à ce stade de notre discussion, de partager quelques exemples historiques supplémentaires qui illustrent magnifiquement cette réalité. Pensons à l'histoire du prophète Yacoub, sur lui la paix, qui a perdu son fils bien-aimé Youssouf, puis qui a vécu des décennies dans la tristesse et les larmes, au point, nous dit le Coran, que ses yeux blanchirent de chagrin. Et pourtant, jamais son cœur ne s'est détourné d'Allah. Il dit dans le Coran, Sourate Youssouf, verset 86, « Je ne me plains qu'à Allah de mon accablement et de mon chagrin. » Cette parole magnifique nous enseigne que même dans la douleur la plus profonde,
le croyant garde son cœur tourné exclusivement vers Allah, sans se plaindre aux créatures d'une manière qui trahirait un manque de confiance en la sagesse divine. Et l'histoire de Yaqub se termine par des retrouvailles miraculeuses avec son fils après des années d'épreuves, montrant encore une fois que la patience accompagnée de confiance en Allah porte toujours ses fruits, même si le délai peut sembler long à l'échelle humaine. Pensons également à l'histoire de Mariam, la mère de Issa, sur eux la paix, qui s'est retrouvée seule, enceinte, sans époux, dans une situation socialement extrêmement difficile et potentiellement dangereuse pour elle dans le contexte de son époque. Le Coran nous montre comment, dans son isolement le plus total, sous un palmier, Allah lui a envoyé des provisions miraculeuses, des dattes fraîches et de l'eau, exactement au moment où elle en avait le plus besoin. Cette histoire nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées en apparence, où toute aide humaine semble absente, Allah demeure capable de pourvoir à ses serviteurs sincères de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Ces récits, chers frères et sœurs, ne sont pas de simples histoires anciennes destinées à nous divertir. Ce sont des leçons vivantes, transmises à travers les siècles, pour nourrir notre foi et notre confiance en des moments où nous en avons cruellement besoin. Chaque fois que vous traversez une épreuve, que ce soit une perte d'emploi, une maladie, un deuil, une trahison, une injustice, souvenez-vous de ces récits. Souvenez-vous que des hommes et des femmes bien plus éprouvés que nous ont traversé des situations similaires, voire pires, en gardant leur cœur ancré en Allah, et qu'ils ont fini par connaître le secours divin, dans cette vie ou dans l'autre. Je voudrais également insister sur un aspect pratique de cette invocation, le moment et la manière de la prononcer. Les savants recommandent de la dire avec présence du cœur, en comprenant véritablement son sens, et non pas simplement comme une formule mécanique répétée, sans réflexion. Il est recommandé de la prononcer particulièrement dans les moments de détresse, d'angoisse, avant une épreuve difficile, comme un examen, une opération chirurgicale, une confrontation redoutée, ou tout simplement au réveil et avant de dormir, comme une manière de confier constamment ses affaires à Allah. Certains l'intègrent également dans leurs invocations quotidiennes du matin et du soir, aux côtés d'autres formules authentiques rapportées du prophète, que la paix soit sur lui. Il est aussi important de souligner que cette confiance en Allah doit s'accompagner d'une bonne opinion envers lui, ce que les savants appellent « husn al-dan billah », c'est-à-dire avoir une belle opinion d'Allah. Le prophète a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi ». Cela signifie que si nous nous attendons au meilleur de la part d'Allah, si nous croyons fermement qu'il œuvre toujours pour notre bien ultime, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement la sagesse derrière une épreuve, alors notre cœur trouve la paix. À l'inverse, si nous entretenons des pensées négatives envers Allah, si nous doutons de sa sagesse ou de sa miséricorde, notre cœur reste tourmenté et anxieux. La formule « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » est donc indissociable de cette belle opinion envers Allah. Elle exprime non seulement notre reconnaissance de sa suffisance, mais également notre confiance dans le fait qu'il gère nos affaires de la meilleure manière possible, même quand cette gestion prend une forme que nous n'avions pas anticipée ou souhaitée. J'aimerais maintenant clarifier un point qui pourrait intéresser particulièrement nos spectateurs non musulmans qui nous font l'honneur de suivre cette explication. Certains pourraient se demander, cette notion de confiance totale en Dieu existe-t-elle uniquement dans l'islam ou est-elle également présente dans d'autres traditions religieuses ? En réalité, la confiance en la providence divine est un thème commun à de nombreuses traditions religieuses monothéistes, y compris le christianisme et le judaïsme, qui partagent avec l'islam la croyance en un Dieu unique, tout-puissant et miséricordieux. Ce que l'islam apporte de spécifique, c'est cette formulation précise « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », ancrée directement dans le Coran, et cette articulation très précise entre la prise des moyens et l'abandon confiant du résultat entre les mains d'Allah, qui structure de manière équilibrée toute la vie spirituelle du croyant. Nous invitons donc chaleureusement nos frères chrétiens et toute personne curieuse de mieux comprendre l'islam à explorer ces enseignements avec un esprit ouvert, car ils répondent à des besoins humains universels, le besoin de sens face à la souffrance, le besoin de paix intérieure face à l'incertitude et le besoin de se sentir soutenu par une force plus grande que nous-mêmes. Revenons maintenant à des applications très concrètes de cette philosophie dans notre quotidien, car je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des conseils pratiques et non pas uniquement des enseignements théoriques. Lorsque vous êtes anxieux avant un examen important, après avoir étudié sérieusement, dites « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » et remettez le résultat entre les mains d'Allah, sachant que vous avez fait ce qui était en votre pouvoir.
Lorsque vous attendez les résultats d'une analyse médicale, après avoir consulté les médecins compétents, répétez cette formule pour apaiser votre cœur face à l'incertitude du diagnostic. Lorsque vous vivez une période de chômage et que vous multipliez les candidatures sans succès immédiat, continuez vos efforts avec sérieux, mais laissez cette formule habiter votre cœur pour éviter que le désespoir ne s'installe. Lorsque vous êtes victime d'une calomnie ou d'une injustice de la part de quelqu'un et que vous avez épuisé les moyens légitimes pour rétablir la vérité, remettez le jugement final à Allah, qui connaît parfaitement la vérité et qui rendra justice, si ce n'est dans cette vie, alors très certainement dans l'au-delà, où aucune injustice ne restera impunie. Il est également très bénéfique d'enseigner cette formule à nos enfants dès leur plus jeune âge, en leur expliquant son sens profond, de manière adaptée à leur compréhension. Apprendre à un enfant à dire « Allah me suffit » face à ses petites peurs quotidiennes, comme la peur du noir, la peur d'un examen scolaire ou la peur de la séparation d'avec ses parents, l'aide à construire dès son plus jeune âge une relation de confiance avec son Créateur, une relation qui le soutiendra tout au long de sa vie face aux épreuves bien plus grandes qu'il rencontrera inévitablement en grandissant. Je voudrais également aborder la dimension collective de cette confiance en Allah, car nous vivons une époque où les musulmans, dans de nombreuses régions du monde, traversent des épreuves collectives extrêmement difficiles, conflits, injustices, marginalisation, difficultés économiques structurelles. Il est essentiel de comprendre que cette formule ne s'applique pas uniquement à titre individuel, mais également à l'échelle de la communauté tout entière. Tout comme les compagnons du prophète, après la défaite d'Uhud, ont uni leur confiance collective en Allah pour affronter une menace existentielle, la Ummah dans son ensemble est appelée à conjuguer les efforts légitimes, que ce soit sur le plan de l'éducation, de l'unité, de la solidarité, de la justice sociale, tout en gardant son cœur collectif tourné vers Allah, sachant que c'est lui qui dispose ultimement du sort des nations et des peuples. Un autre point mérite d'être souligné, la différence entre le désespoir et l'acceptation sereine. Certaines personnes, face à des difficultés répétées, tombent dans un état de désespoir qui les pousse à l'inaction totale, se disant « de toute façon, rien ne changera, à quoi bon essayer ?» Cette attitude n'a absolument rien à voir avec le tawakkul islamique authentique. Le désespoir est en réalité condamné dans le Coran, notamment dans la sourate Youssouf, verset 87, où le prophète Yaqub dit à ses fils « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Le tawakkul véritable, au contraire, combine une action continue et sérieuse avec un espoir constant en la miséricorde et la sagesse d'Allah, refusant catégoriquement de sombrer dans la résignation stérile ou la victimisation permanente. Permettez-moi maintenant de partager quelques réflexions sur la manière dont cette formule peut nous aider face aux peurs les plus profondément ancrées dans le cœur humain, notamment la peur de la mort. Beaucoup de gens, musulmans ou non, vivent avec une angoisse latente face à leur propre mortalité ou face à la perte potentielle de leurs proches. Le Coran nous enseigne, dans la sourate Al-Imran, verset 185, que toute âme goûtera la mort et que c'est le jour de la résurrection que les rétributions complètes seront données. Face à cette réalité incontournable, la confiance en Allah nous enseigne que la mort n'est pas une fin absurde et terrifiante, mais un passage vers une autre étape de l'existence, gérée avec une justice et une sagesse parfaite par notre Créateur. Dire « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » face à cette réalité ultime nous aide à vivre notre vie présente avec sérénité en sachant que notre destin final est entre les mains du plus miséricordieux des miséricordieux et non pas livré au hasard ou à l'absurdité. J'aimerais également revenir sur un aspect que beaucoup négligent. La reconnaissance des bienfaits déjà accordés par Allah comme fondement de notre confiance future. Souvent, lorsque nous traversons une épreuve, nous avons tendance à oublier complètement tous les bienfaits qu'Allah nous a déjà accordés dans le passé, toutes les fois où il nous a secourus, guéris, protégés, pourvus, sans que nous n'ayons jamais pu l'anticiper ou le mériter pleinement. Le Coran nous invite constamment à la réflexion sur les bienfaits d'Allah, dans de nombreux versets de la sourate Ar-Rahman notamment, où le refrain répété « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » nous pousse à cette introspection reconnaissante. Cette reconnaissance du passé nourrit et renforce notre confiance pour l'avenir. Si Allah nous a secourus hier, dans des situations que nous pensions parfois sans issue, pourquoi douterions-nous de sa capacité et de sa volonté de nous secourir à nouveau aujourd'hui et demain ? Je souhaite maintenant conclure cette explication approfondie en résumant les enseignements essentiels que nous devons retenir de cette magnifique formule « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Premièrement, cette parole n'est pas une formule magique qui élimine instantanément nos problèmes, mais une déclaration profonde de foi qui transforme notre rapport intérieur à l'épreuve.
Deuxièmement, elle s'accompagne toujours de la prise sérieuse des moyens licites disponibles, conformément à l'enseignement prophétique du chameau attaché. Troisièmement, elle nous enseigne l'humilité face à nos limites humaines et la grandeur de la puissance divine qui dépasse toutes nos capacités de compréhension. Quatrièmement, elle a été prononcée par les plus grands prophètes et compagnons dans les moments les plus désespérés de leur existence, et Allah leur a accordé un secours et une issue favorable qui dépassaient toute attente humaine. Cinquièmement, elle doit s'accompagner d'une belle opinion envers Allah, d'une confiance sincère en sa sagesse et sa miséricorde infinie. Et enfin, elle s'applique aussi bien à titre individuel qu'à l'échelle collective de toute la communauté des croyants. Chers frères et sœurs, chers spectateurs de toute confession, je vous invite sincèrement, à partir d'aujourd'hui, à intégrer cette formule dans votre quotidien. Que ce soit face à une petite contrariété ou face à l'épreuve la plus terrible de votre existence, souvenez-vous que le Créateur de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre sans le moindre effort, celui qui connaît le nombre de gouttes de pluie qui tombent et le nombre de feuilles qui tombent des arbres, celui-là est amplement suffisant pour gérer vos affaires, aussi complexes ou désespérées vous paraissent-elles. Il est le meilleur garant, le plus sage des gestionnaires, le plus miséricordieux des protecteurs. Confiez-lui vos soucis après avoir fait votre part d'effort, et vous découvrirez une paix intérieure que rien de ce bas monde ne peut vous offrir. Je terminerai par cette exhortation spirituelle. N'oubliez jamais que chaque épreuve que vous traversez est une opportunité de renforcer votre lien avec Allah, de purifier votre cœur des attachements excessifs aux choses éphémères de ce monde, et de vous rapprocher de la récompense éternelle qu'il a préparée pour ses serviteurs patients et confiants. Que cette formule devienne pour vous, comme elle l'a été pour Ibrahim dans le feu, pour le prophète dans la grotte, et pour les compagnons après Uhud, un refuge inébranlable dans les moments les plus sombres de votre existence. Qu'Allah nous accorde à tous une confiance sincère et profonde en lui, qu'il apaise nos cœurs troublés, qu'il guérisse nos malades, qu'il soulage nos endettés, qu'il réconforte nos endeuillés, et qu'il nous fasse tous entrer dans son immense miséricorde. Avant de nous quitter, je vous rappelle encore une fois de vous abonner à cette chaîne si cet enseignement vous a touché, de mettre un like à cette vidéo pour nous encourager à continuer et de la partager avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, car un simple partage peut illuminer le cœur d'une personne en détresse. Et surtout, si vous avez ressenti la force de cette parole dans votre cœur en écoutant cette explication, écrivez-moi Allah Akbar dans les commentaires pour que nous puissions ensemble témoigner de la grandeur de notre Seigneur et propager cette parole de foi et de confiance à travers le monde entier. Qu'Allah vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa protection. Et Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.